Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les taroscopes du mois de novembre 2018 pour le signe du Verseau. Alors, avant de commencer l'interprétation, j'ai simplement deux choses à vous dire rapidement. La première, comme vous le savez peut-être, je propose chaque mois, au moment de la diffusion de ces taroscopes, sur Facebook, un concours qui vous permet de remporter le tirage de votre choix parmi ceux que je propose. Donc, si vous souhaitez participer à ce concours, n'hésitez pas bien sûr à aller regarder sur la page Facebook qui porte d'ailleurs le même nom que cette chaîne, les tarots et oracles merveilleux, et vous pourrez voilà, y participer. La deuxième chose, donc je propose à partir de ce mois, donc en fait pour le mois de novembre, des guidances mensuelles personnelles. Donc elles sont réalisées sur le même format que le taroscope que vous avez sous les yeux, à la différence que dans le cadre du taroscope, l'interprétation est générale, globale, et que là, bien sûr, les guidances mensuelles sont personnelles et complètement individuelles. Donc là encore, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Toutes les infos sont sur mon site, dont vous trouverez l'adresse. Là encore, sur Facebook ou sur YouTube ou sur cette chaîne. Pour vous ce mois-ci, les Verseaux, si je devais faire un résumé, je dirais qu'effectivement, il y a certainement des événements. Vous pourriez être un petit peu bousculé par des événements justement un petit peu inattendus, donc qui pourraient venir un petit peu vous chambouler, oui, oui, c'est vrai, vous titiller un peu. Et globalement, on va vous demander de faire preuve d'un petit peu de patience. Donc je sais que pour certains ou pour certaines, vous allez me détester si je vous dis ça, mais c'est vrai que on le verra, hein, on a en évolution une carte qui va plutôt nous symboliser que voilà, on doit faire preuve encore de patience, attendre un petit peu avant de récolter ce qu'on aura pu semer. C'est ce qu'on verra dans ce tirage en détail. Alors on va justement commencer avec, dans les aspects qui sont favorisés pour vous ce mois-ci, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, c'est toujours une carte qui est un petit peu impressionnante et on peut se dire, mais dans les aspects favorisés, la maison Dieu, est-ce que réellement c'est une bonne nouvelle? Alors la maison Dieu, je vous le rappelle, c'est véritablement le symbole des événements auxquels on ne s'attend pas, qu'on n'avait pas prévu. Alors pour certains qu'on n'attendait plus, parce que la maison Dieu, on a souvent tendance à considérer que comme c'est ce qu'on n'a pas prévu, bah, c'est forcément des mauvaises nouvelles, c'est forcément des choses bah, qu'on va pas forcément bien vivre. Euh, Déjà, pas forcément. C'est vraiment le principe, en tout cas l'interprétation, ça vient symboliser cette maison Dieu, que ce sont des événements, petits ou grands, parce que c'est pas forcément des choses extrêmement bouleversantes qui se produisent, mais ça peut être des petits contretemps, ça peut être effectivement des petits grains de sable qui viennent un petit peu comme ça semer le mois. En tout cas, ce sont des événements auxquels on ne s'attend pas, auxquels on n'est pas forcément préparé, qu'on n'a pas forcément prévu et qui vont finalement venir s'offrir à nous ou carrément nous tomber dessus, hein, tout dépend la manière dont on va l'appréhender, mais qui dans tous les cas vont effectivement avoir pour effet de venir bouleverser notre équilibre. Et donc une fois encore, ça peut être des événements qui peuvent s'avérer complètement positifs, ça peut être une réponse qu'on n'attendait plus, la bonne nouvelle qu'on avait même arrêté d'espérer, et finalement ce sont des choses qui viennent un petit peu nous tomber dessus et qui du coup bah, forcément vont venir un peu chambouler cet équilibre. Euh, et c'est en ça que la maison Dieu, d'ailleurs on le voit bien avec l'illustration, hein, qui peut apparaître, hop, je vais réussir à l'attraper, là voilà, où on a une forme d'explosion et puis ces personnages qui semblent un petit peu projetés. Donc ça peut être effectivement, ce sont des bouleversements, comme je le disais, des événements inattendus, mais là encore, il ne faut pas dramatiser, ce ne sont pas forcément des choses dramatiques ou qui viendraient complètement changer notre vie sur l'ensemble de ces aspects. Et une fois encore, je le répète, dans les aspects favorisés, ça veut dire qu'on a quelque chose à en tirer. Ça veut dire qu'effectivement, ces événements qui vont venir un petit peu changer le cours de ce qu'on avait prévu, par exemple ce mois-ci, ce sont des choses qui sont favorables pour nous, qui nous sont favorables. Alors c'est vrai que vous pourriez avoir du mal effectivement à voir un petit peu le côté positif de la situation ce mois-ci, puisque dans les aspects en opposition à cette maison de Dieu et dans les aspects qui sont peut-être un petit peu plus compliqués pour vous ce mois-ci, on a l'as d'épée.
Alors l'ASDP, c'est l'opportunité que l'on va saisir pour pouvoir justement aller de l'avant, faire progresser un projet ou se lancer dans quelque chose de nouveau. Et dans les aspects qui sont plutôt défavorisés, bah, cet as va venir finalement nous dire que bien quelque part, on pourrait s'accrocher justement à ce qu'on connaît, résister au changement, résister à l'évolution. Sur les épées, on est aussi sur le registre de la communication. Donc ça pourrait finalement venir nous dire aussi qu'on pourrait avoir du mal à s'exprimer, du mal à exprimer ce qu'on ressent, du mal à dire ce qu'on pense aussi d'une certaine manière, parce que les événements peuvent être par exemple provoqués par quelqu'un autour de nous. Donc ça peut être au travail où on va venir nous demander de travailler sur un projet qui n'était pas du tout prévu dans notre périmètre au départ. Ce projet pourrait être une opportunité favorable pour nous, puisqu'on est dans les aspects favorisés, mais on pourrait finalement avoir du mal à considérer en quoi c'est positif, et puis en même temps, on pourrait aussi avoir du mal finalement à s'exprimer auprès de notre responsable, par exemple, et lui dire en quoi ben, on trouve que ça ne nous convient pas, ou ça ne nous plaît pas, ou qu'on n'aura pas le temps de le faire. Donc finalement, ben, c'est là où on va voir ces deux cartes qui vont s'opposer parce qu'on a cette maison Dieu qui, comme je vous le disais, symbolise une forme de changement. C'est les événements, ou en tout cas ce qu'on va nous demander ou ce qu'on va attendre de nous ce mois-ci, qui n'est pas forcément prévu dans notre plan de route d'une certaine manière, et on a en face cette opposition avec cet as où on va être en résistance, où on va considérer que c'est pas du tout une bonne nouvelle, qu'au contraire ça va venir nous compliquer un petit peu l'existence ce mois-ci, et à côté de ça, on va avoir du mal à l'exprimer. Et donc, du coup, c'est ce qu'on va voir après sur la carte qu'on a en vibration. Mais ça pourrait finalement nous faire adopter ce mois-ci une posture un petit peu renfermée. On pourrait, voilà, peut-être prendre du recul, s'éloigner, puisque on a en vibration sur ce tirage. Voilà, je vous la montre, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, vous le voyez, hein, ça peut symboliser une forme de déception et du coup on va tourner le dos par exemple à certaines personnes, on va s'éloigner, on va avoir besoin de prendre du recul. Mais cette prise de recul, elle peut, comme je vous le disais, finalement être la conséquence de ce qu'on n'arrive pas à exprimer, être la conséquence de justement ce changement auquel on n'arrive pas à s'adapter. Et finalement, peut-être que justement, voilà, à défaut de réussir à l'exprimer, bah, il vaut peut-être mieux effectivement prendre du recul plutôt que de dire quelque chose qui pourrait par exemple dépasser notre pensée et venir finalement nous créer à terme un préjudice. Donc on a effectivement en vibration cette prise de recul qui pourrait être, comme je vous le disais, une réaction que l'on pourrait avoir par rapport à ces changements de situation qu'on n'a pas prévus et auxquels on pourrait avoir du mal à s'adapter, mais ça peut être aussi finalement ce qui pourrait apparaître comme un conseil. Peut-être que cette prise de recul aussi, elle va être nécessaire parce qu'on a peut-être besoin d'un temps de réflexion, d'un temps quelque part d'introspection pour justement s'adapter à ces changements, pour s'adapter à une nouvelle situation, pour s'adapter finalement à ce que, une fois encore, à ce qu'on n'avait pas imaginé pouvoir se produire. Donc il y a ce temps, on le voit bien, ce temps de prise de recul. Cette carte, elle pourrait symboliser quelque part l'ermite, sauf qu'elle va porter en elle une forme, c'est vrai, un petit peu de déception, un petit peu de difficulté, alors que l'ermite, c'est vraiment la carte de quelqu'un qui va prendre du recul parce qu'il le souhaite vraiment, parce qu'il sent qu'il en a besoin pour pouvoir justement tirer des enseignements d'une situation. Là, cette prise de recul, elle apparaît comme quelque chose d'un peu subi. Donc elle peut effectivement venir complètement dans le prolongement de ces changements, de ces bouleversements, de ces grains de sable qui vont venir peut-être parsemer votre chemin ce mois-ci. Et du coup, bah, cette prise de recul, c'est effectivement pas forcément ce que vous aviez prévu dans cette situation, mais du coup, ça va venir un petit peu s'imposer parce que effectivement, vous n'avez peut-être pas le choix là que de vous acclimater à ce qui va se passer, et donc effectivement, il peut y avoir ce besoin de s'éloigner, ce besoin de prendre de la hauteur, avec, comme je le disais, peut-être un sentiment un petit peu contrasté, mais en tout cas, c'est quelque chose de toute façon qui vibre clairement pour vous
ce mois-ci. Et on a en évolution, comme j'avais commencé à vous le dire au début de cette vidéo, en évolution le 7 de denier. Alors le 7 de denier, vous le voyez, c'est ce personnage qui semble attendre patiemment de récolter les fruits de ce qu'il a semé. Donc c'est une carte qui va plutôt effectivement symboliser la patience. Donc on est sur les deniers, sur un registre plutôt concret matériel. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que peut-être que vous pourriez attendre justement de voir évoluer votre situation professionnelle par exemple, mais qu'effectivement c'est quelque chose qui va encore nécessiter un peu de temps. Donc vous le voyez, on a certainement des événements un petit peu inattendus ce mois-ci. Vous auriez une difficulté peut-être en tout cas à vous y adapter de façon spontanée, peut-être une difficulté à exprimer ce que vous ressentez au risque peut-être de mal vous exprimer, et donc une prise de recul et puis effectivement encore un peu de patience pour vous ce mois-ci, même si je sais que pour certains vous attendez déjà depuis un moment que les choses bougent. Là il va se passer des choses, mais effectivement les résultats ne sont peut-être pas, en tout cas pour tout de suite. Alors, on va venir regarder la première carte qui vient compléter ce tirage, et on a, issu du tarot Oshozen, la vacuité. Donc vous le voyez, le symbole c'est cet écran noir presque, et cette lame en fait, elle va venir symboliser un petit peu le vide. Donc le mot-clé un petit peu de cette carte serait le vide, mais le vide qui viendrait en fait... Enfin, c'est le symbole de se retrouver face au vide. C'est un petit peu comme quand on est vraiment comment on appelle ça, au bord de la falaise, et que finalement on a l'impression que si on saute, on va sauter dans le vide et on ne sait pas ce qui va se passer. Donc cette carte, c'est un petit peu ce que vous pourriez ressentir ce mois-ci, là encore certainement grâce ou à cause de ces changements qui vont se produire et qui vont venir vous déstabiliser, et qui pourraient engendrer chez vous ce sentiment de vous sentir face au précipice et finalement de ne pas savoir quelle réaction adopter. Donc c'est aussi une carte qui va symboliser l'inconstance des choses, l'inconstance des événements, et qui invite finalement à une forme de lâcher prise, à une forme d'acceptation que vous allez de toute façon certainement réussir à adopter de façon contrainte, peut-être ou forcée ce mois-ci, mais finalement cette prise de recul et cette patience dont vous allez devoir faire preuve, c'est aussi une forme d'acceptation et c'est aussi une forme de lâcher prise. La deuxième carte et dernière carte qui vient clôturer ce tirage et qui est une pierre puisqu'elle est issue de l'oracle des cristaux, c'est la turquoise, que je crois on a déjà eu sur un autre taroscope ce mois-ci. Et donc là, il est question justement de vérité. C'est une pierre qui invite à l'expression, qui invite justement à réussir à exprimer ce que l'on ressent de façon extrêmement transparente. C'est une carte qui va favoriser la communication. C'est une carte qui favorise le parler vrai. Ça veut dire effectivement dire ce que l'on ressent, dire ce que l'on pense sans forcément vouloir jouer un rôle, ou sans forcément vouloir... alors ça ne veut pas dire ce que l'on pense en rentrant finalement de façon brutale dans son interlocuteur, mais c'est une façon de se livrer d'une certaine manière, de parler vrai, et là encore d'avoir finalement une forme de courage pour accepter ce que l'on ressent, accepter peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées à vivre. En tout cas, c'est une pierre qui invite là encore à communiquer de façon authentique, et ce qui sera peut-être, on l'a vu, un peu compliqué. Donc ça peut effectivement venir clôturer à travers ce conseil, en tout cas ce qui pourrait être le conseil du mois pour venir clôturer ce tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour vous les Verseaux ce mois-ci. Si vous avez des questions, ou en tout cas si vous souhaitez me contacter, vous pouvez, vous le savez, le faire via les réseaux sociaux ou via le site internet. Je suis bien sûr disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie encore pour votre confiance. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.